Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et encore plus parce que j'ai ressorti mon sapin. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral et si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous donnera le sourire. Donc aujourd'hui au programme, je vais vous présenter ma petite déco de Noël, donc petite déco toute simple. Hein. Et on va commencer un colo spécial de Noël ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Donc écoutez, c'est parti, on y va! Donc voici la vue que j'ai lorsque je viens dans mon salon. Alors, pas eu le choix, donc mon bureau il est coincé entre la télé et le sapin. J'ai dû décaler mon bureau, j'ai galéré parce qu'en fait il est plein mon bureau. Et il y a 2-3 ans, en fait, je ne l'ai pas vidé entièrement et en poussant mon bureau, il a craqué. Attendez, je vous montre. Juste ici. Là, le bois il a complètement craqué. J'étais dégoûtée. Donc là, ce que je fais, c'est que je retire tout dessus, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, même avec ça, enfin, je ne le vide pas entièrement, mais j'ai du mal à le pousser. Mais j'ai réussi. Alors, on commence avec les étagères, donc au-dessus de mon bureau. Elles viennent de chez Action et j'adore à chaque fois, enfin, quasiment tous les mois, j'aime bien changer la déco dessus. Alors, ici, vous avez le livre de Caro from Woodland, bien sûr, un univers cosy. Les casse-noisettes viennent de chez Action. D'ailleurs, le petit, là, je devais l'accrocher dans mon sapin, puis je ne l'ai pas fait. Alors, ces petites décos, ouais, ça a été fait par moi l'année dernière. D'ailleurs, vous avez un tutoriel sur ma chaîne. Ça a été fait avec de la gouache. Voilà. Ça, c'est une petite toile en papier que m'a fabriqué ma fille. Du coup, c'est comme un petit porte-bonheur. Hop, j'aime bien. Je la laisse toujours sur mes étagères, elle, par contre. Alors, cette petite lanterne, elle fait vraiment vrai, hein, vous avez vu? Elle vient de chez Shein. Et ça vient de chez Amazon. Normalement, ça tourne, mais je crois que c'est bloqué. C'était bloqué. Voilà. Donc ça, c'était ma première petite étagère. Ici, vous avez une illustration, une carte de chez Caro from Woodland. Bon, alors là, c'est toujours l'automne, ça ne va pas, Johanna. Il faut absolument... En fait, je me suis dit, je fais quoi? J'achète une carte A4 d'une illustratrice sur le thème de Noël ou je peins quelque chose. Et je me suis dit, bah, Johanna, peins quelque chose, tu es capable de le faire, donc je vais faire quelque chose pour mettre dans ce cadre. Oh, il fait tellement sombre, je vais allumer ma... Voilà, ah, c'est mieux comme ça. Donc, ici... Donc là, il y a le nouveau livre de chez Hachette, il est juste trop beau, le Nature, je vous l'ai présenté. Ça, c'est une petite plante. En fait, j'ai mis un petit ruban comme ça, là, de chez Action. Et le pot, c'est un pot à yaourt. Voilà. Ça, pareil, c'était une petite déco. Ça, c'est celui-là, c'est ma fille. Vous avez vu. Elle est très douée. Donc ça vient de chez Action. Ça, c'est mon fils qui me les a offerts. Et je suis dégoûtée, je l'ai fait tomber, regardez. Il a sa patte juste là. Je lui ai cassé sa patte. Bon, voilà. Ça se voit pas. Donc c'est Sven et puis du coup Anna. Ici j'ai accroché des petits sapins. J'ai toujours ma belle Blanche-Neige que m'a fait cadeau Alice. Voilà, j'ai accroché ça ici. J'ai pas mis grand chose sur mon bureau, j'ai déjà plus de place. Donc oui, il y en a beaucoup qui me demandent ma lampe. Ma lampe, c'est une lampe de chez... c'est la marque BenQ et c'est la gamme Génie. Voilà. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Par contre, elle n'est pas donnée. Et du coup, c'est une lampe qui... Alors, regardez, hop, je l'éteins. Elle se régule ouais, par rapport à l'intensité de la lumière dans la pièce. Donc, c'est assez magique. J'appuie là, juste là, hop. Elle se règle toute seule. Et du coup, vous avez plusieurs intensités. Vous pouvez, hop, avoir une intensité un peu plus jaune pour la lecture, pour tout ce qui est aussi écran d'ordinateur, vous pouvez changer. Voilà, il y a de la lumière blanche, de la lumière jaune. Elle est vraiment très très bien. Alors, pour mon sapin de Noël.
Hop, je vous montre un aperçu. Alors déjà, moi j'ai mis des guirlandes jaunes, toutes petites comme des lucioles, j'aime beaucoup. Et jaune parce que je trouve que c'est un côté beaucoup plus chaleureux. Et tout ce qui est concernant les décos, alors c'est beaucoup du bois, du rouge, du blanc, des petites choses rigolotes. Alors cette boule, c'est une boule, mon premier Noël, c'est la boule de ma fille qui vient de Disneyland Paris. Voilà, donc elle est rose, je la cache toujours derrière parce que ça va pas trop dans mon sapin. Ça, je crois que c'est mon fils. Oui, ça c'est mon fils qui m'a fait ça l'année dernière. Ça c'est un cadeau d'une amie, pareil, ça vient de chez Disneyland. Vous savez, sous le château, vous avez un endroit où ils font de la verrerie. Donc, par contre, regardez, elle a perdu une aile, je suis dégoûtée. Mais bon, ça se voit pas comme ça. Ça aussi, c'est Disneyland. À chaque fois que j'y vais, j'essaye de rapporter une petite déco. Je vous montre un petit peu. Ah, celle-là aussi, elle est trop mignonne. Plutôt. Il a un courrier, c'est écrit Santa Claus dessus. Voilà, je vous montre rapidement. Alors, je vous montre au pied du sapin. Mon fils a installé tous ses petits jouets Kinder de l'année dernière. Voilà. C'est assez mignon et du coup, cette année, je vais avoir droit à la même chose. Il va y avoir du monde sous le sapin. Je vous montre rapidement le rangement sur mon bureau. Donc là, j'accroche toujours mon dalle 133. Voilà. Ici, je range tous mes Posca, mais pas que aussi. Vous avez des feutres de chez Action, des feutres métalliques que j'aime beaucoup. Donc là, c'est mes crayons de couleur parce qu'en fait, je suis en train de les utiliser. Et là, il y a mon nuancier. Et mon nuancier, c'est un nuancier de chez Derwent. Souvent, on me demande. Voilà. Donc, que j'aime beaucoup. Les pages sont vraiment de bonne qualité. Et du coup, ben, lorsque vous aquarellez, on a vraiment la vraie couleur qui ressort. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Je mets même la gouache et tout dedans. Il n'y a aucun souci. Pareil, je vous laisserai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez. Alors, ici, c'est tous les livres que j'ai envie de colorier. Vous avez mes carnets où je note toutes mes idées. Et puis, en dessous, je glisse toujours mes palettes d'aquarelle. Et là, caché ici, c'est mes feutres Tombow. Là, bloc-notes. Mais tout ce qui est crayon à paillettes, les stylos gel à paillettes. En dessous, c'est les feutres, les finliners de chez Staedtler que j'aime beaucoup. Alors, juste là, j'ai mis tous mes nuanciers. Nuanciers que j'ai plastifiés. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai les Neocolor 2 que j'ai plastifiés. Les Derwent Intense. Les couleurs sont canon. Quand on regarde comme ça, waouh. Ça, faut vraiment que je le refasse. C'est une catastrophe. C'est des Prismacolor. Et à chaque fois, quand je colorie, j'ai pas de feuilles à côté de moi. Du coup, j'active mes Tombow dessus. Regardez un peu l'état de la feuille. Donc voilà, c'est pas bien, Johanna. Et là-dedans, bah, j'ai beaucoup de pochoirs. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est crayon blanc et mes pinceaux réservoirs d'eau préférés. En sachant que mon préféré, c'est le Pentel taille S. D'ailleurs, j'en ai passé un à ma fille. Et après, le Pentel, celui que je préfère, c'est le Faber-Castell. Voilà. Mais je trouve qu'il déverse beaucoup plus d'eau que le Pentel. Ça, je vous l'ai présenté, c'est trop bien. C'est le fluide de masquage avec une mine très très fine comme un Posca pour l'aquarelle, pour cacher vos zones blanches, pour préserver les zones blanches. Voilà.
Ici, j'ai les Derwent, les Drywing. Ça, c'est les Faber-Castell, les Black. Ils sont vraiment très très bien. Et dans mon petit pot, ici, j'ai tous mes pinceaux. Il est trop chaud. C'est une tasse de chez Action. Donc, j'ai tous mes pinceaux. Et en sachant que mes pinceaux préférés... Alors, si je devais en choisir que un, hop, c'est le... Mise au point, non. Le Silver Black Velvet, le 3000S. Donc, celui-là, c'est la taille 4. Voilà. Et franchement, vous savez quoi? Lorsque vous le mettez dans l'eau, la pointe est tellement fine que vous pouvez faire des tout petits détails. Il est extraordinaire, ce pinceau. Je l'aime trop. Voilà. C'est mon pinceau préféré. Vous l'avez compris. Donc, ici, du coup, je vous ai mis un beau petit feu de cheminée. Alors, juste en dessous, j'ai mis des petites décos. Alors, c'est normalement, je les accroche toujours dans le sapin. Ce sont les mains de mes enfants. Donc, ça, c'est la main de mon petit garçon. Donc, là, il était vraiment tout petit. Il avait 4 mois. Et j'ai laissé les décos chez mes parents. Et ils ont pris l'humidité. Et du coup, la pâte à sel, elle s'est ramollie. Et pour l'instant, je les laisse là, histoire que ça sèche un peu. Et donc là, il y a ma fille. Du coup, là, elle avait 2 ans et demi. Voilà. Par contre, là, il n'y a pas de paillettes. Alors ici, j'ai pas mis grand chose, hein. Voilà, 2-3 petites décos. Hop. Alors, juste ici, à côté de la télé, j'ai mis ça sur une petite étagère de chez Action. Donc ça, c'est un dessin que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Juste là, pareil, c'est, j'ai pas fait grand chose, hein. Cette bougie, elle est trop jolie. C'est une bougie à pile. Et vous pouvez la laisser, la régler pour en fait qu'elle marche pendant 4 heures. Enfin, qu'elle s'allume. Ici, j'ai rajouté une petite fleur avec un ruban. Et ça, cette petite maison, elle vient de chez Action aussi également. Et là, j'ai accroché des... J'aime bien les petits objets comme ça en bois. Alors ici, sur mon canapé, bah, j'ai rajouté des petits coussins sur le thème de Noël. Pareil, hein, les coussins, j'adore changer tout le temps. Et sur ma table basse, j'avais oublié de vous montrer, j'ai mis une bougie de chez Yankee Candle. J'aime bien cette senteur, c'est une senteur assez chaude, assez orientale. C'est senteur argan, voilà, j'adore l'huile d'argan, ça sent trop bon. J'aime trop en mettre dans les cheveux. Et j'ai juste rajouté ça, ce petit dessous de table, voilà. Cette plante, je l'aime trop. Alors, ça pousse comme du chien-dent. Si vous voulez refaire des petites pousses, j'en ai fait dans ma cuisine. Hop. En fait, à la base, c'est une plante tombante qui retombe. Et en dessous, voilà pourquoi je l'aime. Regardez, c'est violet, c'est trop beau. Et en plus, elle brille, les feuilles brillent, elle est trop jolie. Son nom, c'est misère pourpre. Voilà. Et il existe plusieurs espèces. Et j'aime trop cette couleur. Elle est trop belle. Voilà. Et puis écoutez, ça m'a l'air assez solide. Alors ensuite, dans mon couloir, j'ai installé cette couronne que j'aime beaucoup, qui vient de chez Action. Vous l'avez aussi dans les teintes rouge et or. Voilà. Mais moi, vu que mon couloir est blanc, enfin le rouge aussi aurait pu très bien aller, mais j'aime bien les couleurs neutres. Et au fond de mon couloir, donc sur le petit présentoir en bois, donc les teintes là, vous voyez, c'est dans les teintes roses, j'ai installé tout ça. Donc la petite souris aussi qui vient de chez Action, ça aussi également. Voilà, j'ai pas changé grand chose en fait. Ah, ça c'est sur la boîte à clés. C'est une petite déco que m'a offert mon fils. Donc ça, c'est le Grinch. Alors, en rentrant dans ma cuisine, j'ai installé ces 2 cartes de Caro from Woodland. Alors celle-là, je l'adore. C'est une des 4 filles de Dr March. Et j'aime trop ce livre. Je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai fait lire à ma fille. J'adore le film, mais celui avec Winona Ryder et puis Clary Danes dedans. C'est un de mes films préférés. Et
donc, voilà, j'aime trop cette carte. Ensuite, mon vaisselier, j'ai un petit lutin que mon fils m'a confectionné. Et ici, celui-là, il vient de chez... je sais plus. Je sais plus, je l'ai acheté. Je vous l'avais présenté il n'y a pas si longtemps. Alors, pour mes cartes postales, alors, vous avez des cartes postales de Carol from Woodland. Donc, voilà, pour en haut. Ici, c'est une carte postale de Maud Lamoine. Elle est juste trop jolie. Une petite Disney, bien sûr, hein. Et cette petite guirlande aussi, elle est très jolie en bois. On dirait du bois flotté. J'aime beaucoup. Sur mes petites étagères, j'ai installé, donc pareil, ça c'est la couverture du livre de Carol from Woodland. J'ai une boîte en chocolat parce que je la trouvais tellement belle, les Kit Kat, que j'ai pas voulu la... Je l'ai exposée, quoi. Elle était trop jolie. Donc voilà. Bon, par contre, ici, voilà, c'est toujours mes potirons. Je n'ai rien changé. Donc voilà, c'était le petit room tour de notre petit nid douillet. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo et de vous la partager. Alors, je voulais aussi... J'ai trouvé ça il n'y a pas si longtemps. Je passe à autre chose, hein. Avec moi, je pense que vous avez l'habitude. Donc, j'ai trouvé une application que j'ai téléchargée sur le monde du coloriage. Ça s'appelle Buddy Colo. Je vous mettrai j'ai fait une capture d'écran, je vous mettrai le logo juste ici. Et en fait, c'est trop bien parce que vous avez vous avez toutes les prochaines sorties apparaître des livres de coloriage avec les dates en dessous. C'est super bien avec du coup les vignettes, enfin, des livres. Et vous avez aussi du coup tous les livres qui viennent tout juste de sortir, mais pas que, aussi vous pouvez parler, c'est le but, hein, communiquer avec les autres coloristes. Et aussi vous pouvez enregistrer tous vos propres livres de coloriage et pouvoir, vous savez, il y en a plein qui le font, moi je ne le fais pas personnellement parce que j'ai la flemme. Non, mais non, moi je le fais pas. Mais chaque livre, les personnes notent les pages et à chaque fois qu'elles ont fait un coloriage, elles cochent, voilà. Donc là, vous pouvez le faire via cette application. Donc, je trouve ça super sympa. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez ou pas. Et j'aimerais bien savoir qui est-ce qui tient qui est-ce qui conçoit, qui a construit, ou je ne sais pas comment dire, voilà, cette application. Je trouve ça trop bien. Donc voilà. Écoutez, maintenant on va faire un petit peu de colo ensemble. Donc qui dit colo de Noël dit forcément, pour moi, Teresa Goodridge, évidemment. Allez, c'est parti. Alors pour le livre, je suis dans le dernier livre de Teresa Goodridge. Et je vais continuer ce colo avec vous, du coup. J'ai allumé la lumière... ma lampe, la BenQ là, mais j'ai pas l'habitude de filmer avec, je filme toujours à la lumière naturelle, et là il fait tellement sombre que franchement j'ai pas le choix, et j'ai peur que ça fasse des ombres ou je ne sais quoi. On va faire avec, hein. Hop. Alors, pareil, j'arrive pas à retrouver mon pinceau, le Pentel, la taille S. C'est mon pinceau préféré. Et puis, je sais pas où il est. Et je vous jure que quand je le perds, du coup, j'ai pas du tout envie de colorier. Parce que c'est comme si c'était pour moi, je sais pas moi, une brosse à dents, ma brosse à dents. Et j'ai pas de brosse à dents, du coup, je me lave pas les dents. Voilà. Et là, c'est pareil. Et je sais pas où il est. Il faut que je m'en commandais d'autres, hein. Je sais que ma fille, elle m'en a volé un. Du coup, je vais prendre celui-là, mais je l'aime moins parce qu'il crache beaucoup d'eau. Du coup, dans les livres de Teresa, c'est pas top. C'est pas grave, on va faire avec, hein. Allez, je vais faire le nœud ici. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est souvent faire une base d'aquarelle. Et après, je viens travailler avec mes crayons de couleur. Et en fait, le fait de passer déjà de l'aquarelle, les couleurs déjà sont beaucoup plus intenses.
Et puis, le crayon de couleur, après, il accroche mieux dessus. Alors, soit vous faites ça, ou soit sinon, vous pouvez faire une base avec des feutres. Mais des feutres à base d'eau, hein, pas des feutres à alcool. Quoique, enfin, si dans les livres de Teresa, vous pouvez, parce qu'il n'y a rien derrière. Donc, vous pouvez utiliser des feutres à alcool aussi. Alors là, ouais, il y a plein d'or dans mon rouge parce que j'ai fait un projet avec ma fille. Son projet d'école, je l'ai aidé et je me suis servi de ce pinceau pour mettre de l'or sur son affiche. Et je ne l'ai pas bien rincé. C'est pas grave. Voilà, je m'embête pas, hein, je unifie tout de la même couleur. Voilà. Je vais attendre que ça sèche un peu, puis après je vais travailler avec les crayons de couleur. Voilà, c'est un peu plus rouge. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Je regarde l'heure parce que faudrait pas que j'oublie d'aller chercher mon fils à l'école. Alors lui, hier, il m'a fait un truc trop drôle. Il est sorti à 16 h alors qu'il avait cours jusqu'à 17 h. Hein. Mais complètement perdu, hein, mon fils. Hein. Il avait 2 heures d'histoire, c'est-à-dire de 15 h à 17 h. Entre-temps, il a eu la récréation. Et il a pris, je sais pas ce qu'il a fait, il a pris son sac, il est parti avec sa cousine, parce que sa cousine, elle n'est pas dans sa classe, mais ils sont dans le même collège, ils ont le même âge. Et en plus, mon fils, il lui dit, bah attends, on va attendre ma mère, elle va te ramener. Bah oui, bien sûr. Bah oui, mais maman, elle n'est pas là. Parce qu'il m'avait dit, maman, tu viendras me chercher à 17 h. Voilà. Donc, il est sorti à 16 h. Et ma nièce, donc un peu plus dégourdie, hein, je pense que c'est ça les filles, hein, elle avait son téléphone portable et elle m'appelle, elle me dit, Tata, Noah il est sorti alors qu'il n'avait pas le droit et normalement il devrait être en cours. Je suis, oh là là, mais quelle catastrophe ce petit. Donc voilà, c'est mon fils. Je cherche mes crayons de couleur. Mais bon, hein, les surveillants, ils ont rigolé, et puis voilà. Mais bon, c'est un petit peu de leur faute aussi, parce que à la base, les surveillants, au portail, ils regardent les carnets pour voir si, oui ou non, ils ont le droit de sortir. Et là, bah, ils lui ont dit au revoir, Noah, à demain. Bah oui, au revoir, mais petit, normalement, tu devrais être en cours. Et en cours, la prof d'histoire, elle s'est même pas rendu compte que mon fils, il n'était pas là. Au bout de... Pendant 20 minutes, il n'était pas là. Elle s'en est même pas rendu compte. Non, mais c'est incroyable. Et, je sais pas. Ils habitent sur une autre planète aussi, il y en a certains. Voilà. Bon, je prends des couleurs totalement, mais totalement au hasard. Donc, je suis dans les Prismacolor et on va faire des ombres. Donc là, je viens ombrer en dessous le nœud. Donc, vu que c'est du tissu, on va faire des, vous voyez, des petits traits comme ça. Histoire de faire comme si il y avait un petit peu de volume. Donc, je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, mais je reviens d'un séjour à Disneyland. Oh, c'était tellement bien. En fait, j'essaye d'y aller une fois par an. Bon, là, j'y suis allée au mois d'avril pour les 30 ans. Et du coup, ben, là, on voulait retourner pour la saison de Noël. Mais alors, je vous promets que 2 jours à Disney, c'est comme si vous aviez passé, je sais pas moi, une semaine.
vous faites tellement de choses et vous êtes tellement... pourtant, j'ai l'habitude de marcher dans mon travail toute la journée. Enfin, je suis serveuse, donc il y a des jours, je fais facile 15 km quoi, de marche. Mais on est complètement à plat, mais plat. On est déconnecté de la planète pendant au moins 2 jours. Et là, aujourd'hui, ça va. Mais je vous promets que j'avais, et j'étais pas la seule, hein, ma fille aussi, hein, j'avais les chansons à tue-tête de la parade du matin jusqu'au soir. Je me levais le matin. Partout où j'allais, j'avais la chanson de la parade de Noël. Non, mais incroyable, quoi. C'est... Mais bon, c'était tellement beau, je vous promets. Ça m'a mis directement dans l'ambiance de Noël. D'ailleurs, je suis arrivée, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée, j'ai mis toutes mes décorations de Noël. Voilà. D'ailleurs, voilà, je vous parle de la musique de la parade et du coup, rebelote, je l'ai encore en tête. C'est incroyable ça. Oh, les costumes sont tellement beaux, c'était tellement joli. Les lumières et tout. Oh là là, c'était trop bien. Et donc, nous, on a séjourné dans l'hôtel, le Newport Bay Club. Donc, le thème, c'est le thème de l'hôtel, c'est comme si on était sur un navire. Et je vous mettrai des photos là dans cette vidéo. Et les couloirs, c'était la deuxième fois que je séjournais dans cet hôtel. Mais les couloirs, c'est tellement impressionnant. J'ai l'impression d'être dans le Titanic. On se perdrait, quoi. Des longs couloirs, mais à ne plus en finir. Une partie de cache-cache ici, ça devait être trop génial. Et on a tellement bien mangé aussi, c'était génial. Surtout les desserts. Oh, les macarons, qu'est-ce qu'ils sont bons chez eux. Mais j'ai pas du coup fait les... Enfin, on a fait les boutiques vite fait avant de partir. Je voulais une tasse de Noël et j'ai pas trouvé. Je me suis pris ça. Un petit pins de jasmine. Des nouvelles ears, des nouvelles oreilles. Et puis, mon fils, il s'est pris une peluche. La peluche des 30 ans de Mickey, parce que la dernière fois, elle n'était pas dispo. On s'est pris des babioles, quoi. Mais je voulais une belle tasse de Noël et du coup, j'ai pas trouvé. Et il faudrait que je regarde sur Disney Shop. Je vais reprendre un peu de rouge. Donc là, je pense que ma prochaine vidéo, ça sera un tutoriel effet or, parce que je vous ai jamais fait un tuto effet or sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'est le... Moi, l'or, je le fais souvent, je me casse pas la tête. Je prends ma poudre ou je prends des Neocolor 2 qui ont un effet déjà un peu cuivré. Et puis, ou mon aquarelle, je patouille, mais je fais jamais avec les crayons de couleur. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais vous faire un tutoriel effet or avec les crayons de couleur Polychromos. Et je vais essayer de prendre les teintes, essayer de trouver les mêmes teintes avec les Prismacolor, comme ça je vous mettrai les références. Hop. Je vais mettre du Posca or autour de mon nœud. Ah, j'ai reçu un nouveau petit bracelet, il est trop mignon.
Je l'ai vu dans la Blissim, dans la box Blissim de Noël. Je suis abonnée, je reçois une petite box mensuelle avec des produits de beauté. J'aime bien. Alors là, j'ai eu un nouveau rouge à lèvres MAC. Je suis pas fan de la teinte. Je crois que je vais le donner à ma maman. Mais par contre, si vous aimez les rouges à lèvres, je viens de partager le bon plan avec Morgane. J'ai deux teintes de chez Maybelline, mais je vous promets, c'est une dinguerie, ces rouges à lèvres. Ils ont pas un effet mat, il y a un effet légèrement satiné, enfin un petit peu brillant. Et ils tiennent, mais toute la journée. C'est-à-dire que le rouge, vous pouvez boire, vous embrasser, voilà. Il n'y a aucune marque, c'est incroyable. Ils sont trop bien. Donc, ils viennent juste de sortir. Et en plus, c'est bien parce qu'ils sont pas chers. Alors, attendez, je vais aller vous les chercher, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, c'est les vinyles. Donc, moi, j'ai la teinte Royale. C'est la teinte que je porte aujourd'hui dans la vidéo. Et la teinte Lippy. C'est un marron très clair, un peu nude. Et il est très joli aussi. Et en fait, il y a des billes à l'intérieur. Il faut bien les secouer. Vous voyez? C'est comme les Posca. Il faut bien les secouer. Je vais vous montrer l'embout. C'est un embout mousse. Il sent très bon en plus. Voilà. Franchement, les couleurs, elles sont trop, trop, trop jolies. Et là, franchement, je vais craquer pour d'autres teintes, hein, parce qu'ils sont vraiment top. Hein. Donc voilà, je sais que vous pouvez les trouver sur Amazon. Lui, je l'ai commandé sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 12 €. Et lui, je l'ai acheté chez Carrefour et je l'ai payé 9 €. Donc si vous avez un Carrefour à côté de chez vous, allez-y. Je vous mettrai les liens en barre d'informations pour aller voir les autres teintes. Elles sont trop belles. Alors, un petit Posca. Je vais prendre le Posca Or, tout simplement. Moi, la pointe, c'est quoi? C'est un 3M. Voilà, c'est comme les rouges à lèvres. On secoue bien. Lui, je sais pas pourquoi, je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser dans les colos de Noël. Il recouvre super bien les traits noirs. Bon, à la base, en fait, avant de faire le Posca, j'aurais fait le fond de la cheminée. Mais bon, vu que je fais la vidéo, comme ça me permet de vous le montrer. J'ai envie de vous faire une vidéo aussi, wishlist spéciale Noël. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose niveau colo que j'aimerais avoir pour Noël. Mais, je sais pas, peut-être des idées cadeaux, ça peut vous donner des idées. Et j'ai aussi envie de vous tourner une vidéo, mais un top 10 de mes essentiels en colo. Mes indispensables, quoi. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je tremble, c'est horrible. Pourtant j'ai pas bu de café. Si j'en ai bu deux en fait. Je m'appelle Pinocchio. Bonjour, je m'appelle Pinocchio, j'ai le nez qui s'allonge. D'ailleurs, on n'a pas fait Pinocchio. Mais en fait, mercredi, il n'y avait pas trop d'attente au niveau des attractions. C'était trop bien.
Et quand je vous dis pas d'attente, c'est-à-dire que, euh, par exemple, je sais pas moi, le train de la mine, au bout de 5 minutes, on était dedans, quoi. Même pas 5 minutes pour faire les pirates des enfin les pirates. Ça allait super vite, hein. Et, et le jeudi, il y avait un peu plus de monde, hein. C'était 20 minutes. Encore, ça allait 20 minutes, c'était pas la fin du monde, hein. Alors là, j'ai pris un Uniball. Et moi, je comprends pas. Ça fonctionne pas, moi, à chaque fois. Pourquoi ça fonctionne pas? Voilà. Donc, je ne prends pas un Uniball. Je vais prendre... il est où mon Artistro, là? Il est là. Hop. On va pas s'embêter, hein. Voilà, on aura fait un petit bout de colo ensemble. Hop. Ah, c'est l'eau, ça va pas traverser encore. Oh, faut que je fasse celui-là aussi. En fait, il faudrait que je mette une feuille derrière pour le protéger. Je pense pas toujours, c'est incroyable ça. Donc, écoutez, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.